Alléluia. Amen. Je disais Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Amen. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu ce soir va se réaliser au nom de Jésus. C'est pour ça que nous voulons le louer. Amen. Alléluia. Amen. Et Ésaïe le prophète nous dit dans son chapitre 12 verset 4, et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. 5. Célébrez l'Éternel car il a fait de grandes choses magnifiques, que le soit connu par toute la terre. Amen. Encore une fois de plus, nous allons célébrer cette jour. La Bible dit de Chroniques 20, les lendemains, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert. C'était quoi? À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, soulignez. Même si vous ne l'avez pas, soulignez dans votre tête, et quand vous arrivez à la maison, prenez votre Bible, vous ouvrez et vous soulignez. Écoutez-moi, Judas est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Première chose. Deuxième, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Nous avons l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il va parler de la part de qui? Et qu'est-ce que la Bible dit? Confiez-vous à ses serviteurs, ses prophètes, et vous réussirez. Qui a besoin d'échouer ici? Et si vous voulez réussir, confiez-vous. L'histoire de ce verset, il faut remonter. C'est Josaphat qui dit à ce peuple. Ils allaient à la guerre. Dieu dit, c'est le combat, ce n'est pas vous qui combattez. Regardez comment la délivrance va venir. Mais je vous demande deux choses. Confiez-vous à l'Éternel qui sera affermi. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyez à notre Dieu. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous marchez par l'Esprit, vous pouvez comprendre certaines choses. Et je suis convaincu que cette soirée est une grande soirée, c'est une soirée de délivrance. Il y a la délivrance pour une personne ici. Le diable est dans sa manipulation, dans ses manigances, il a déjà échoué. Dieu nous a fait grâce cette semaine, nous, la grande famille EIFEO, EIN et EIG, donc de Gand, nous accueillons un homme de Dieu, je l'avais dit hier, donc c'est que l'Esprit va les conduire sans plus tarder sous vos acclamations. Nous accueillons l'apôtre Marc. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des jougs. Matthieu chapitre 11, 29. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. C'est là où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui aimes Jésus, il te dit aujourd'hui, prenez mon joug car il est doux et léger. Est-ce que tu as le joug du Seigneur qui est doux et léger, ou bien tu as un autre joug? Et au cours de la parole d'aujourd'hui, nous allons découvrir avec Jésus, quel que soit le joug que tu portes, tu peux le briser. Amen. Et moi je suis ici aujourd'hui pour briser les jougs. Et le pasteur Jean-Claude a dit quelque chose sous inspiration du Saint-Esprit. Il ne sait pas de quoi je vais parler aujourd'hui. Lui ne sait pas. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Pas de temps en temps, non, souvent. La Bible ne dit pas que le malheur n'atteint pas le juste. Pourquoi tu pleurniches? Oh, pourquoi toujours moi? Pourquoi non, pourquoi tu pleurniches? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit ils te feront la guerre. La Bible ne dit pas ils ne te feront pas la guerre. Oh, pourquoi me combat? Pourquoi? Non,
Ce comportement devant le combat ou bien dans ton désert peut te disqualifier de ta destinée. Amen. Pourquoi toujours moi? Mais non, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai déjà vaincu. Ton attitude dans ton désert va te qualifier pour ton Canaan. Ne sois pas comme ces gens qui ont murmuré. Ils sont morts dans le désert. Chacun d'entre nous passera par son désert. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu dois passer par là. Ou bien, tu te disqualifies. Parce que dans notre vie, les bénédictions qui nous attendent passent par un processus. Amen. Dieu n'est pas un Dieu fait comme la magie pour un œuf sort. Un œuf sort. Non, non, non. Il y a un processus. Amen. Même l'œuf là, il y a un processus. Il faut que la poule puisse couver 21 jours avant que le poussin ne sorte. Amen. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Amen. Pas de temps en temps, non, souvent. Amen. La Bible ne dit pas que le malheur n'atteint pas le juste. Pourquoi tu pleurniches? Oh, pourquoi toujours moi? Pourquoi non, pourquoi tu pleurniches? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit ils te feront la guerre. La Bible ne dit pas ils ne te feront pas la guerre. Oh, pourquoi me combat? Pourquoi? Non, non. Ce comportement devant le combat ou bien dans ton désert peut te disqualifier de ta destinée. Amen. Pourquoi toujours moi? Mais non, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai déjà vaincu. Ton attitude dans ton désert va te qualifier pour ton Canaan. Ne sois pas comme ces gens qui ont murmuré. Ils sont morts dans le désert. Chacun d'entre nous passera par son désert. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu dois passer par là. Ou bien, tu te disqualifies. Parce que dans notre vie, les bénédictions qui nous attendent passent par un processus. Amen. Dieu n'est pas un Dieu fait comme la magie pour un œuf sort. Un œuf sort. Non, non, non. Il y a un processus. Amen. Même l'œuf là, il y a un processus. Il faut que la poule puisse couver 21 jours avant que le poussin ne sorte. Amen. Si tu es dans un processus, ne coupe pas le processus de Dieu. Amen. Joseph devait être grand, mais processus. Il fallait pas y nailler. Il fallait qu'on le haïsse. Cela ne veut pas dire que quand on a haï Joseph, Dieu n'était plus avec lui. Même quand on l'a haï là, Dieu était avec lui. Amen. Oh, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Jésus lui-même, on ne l'aimait pas. Toi, tu veux quoi? Jésus, le bon Jésus là, on l'a haï, on l'a cloué. Comme un malfrat. Toi, tu es qui? Toi, déjà, tu as fait des gaffes aux gens. Et tu t'étonnes que les gens te haïssent. Joseph, on l'a haï. Je vais dire à quelqu'un que la présence de ton problème ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen. La présence de ce problème-là ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me fais un peu mal à cause de ta présence. Amen. Dans la vallée, il dit non, la présence est là. Amen. Grâce à cette attitude-là, il a vu une table devant lui, en présence de ses adversaires. Amen. Pourquoi Dieu prépare la table en présence des adversaires? Pour que tu manges et quand tu as fini de manger des adversaires pour la vaisselle. Ils vont faire la vaisselle. Parce que Dieu, quand il veut venir, il va chercher au centre des ennemis. Quand il trouve des ennemis, il met la table
là, devant eux, et puis ils t'appellent. Et puis ta table est ici. Et la coupe déborde, la table est bien dressée. En présence de tes adversaires. Tu finis de manger, tu pars. Bah, les adversaires vont se retrouver. Mais tu dois voir l'attitude de David quand il était dans la vallée. Quand tu passes la vallée c'est une très bonne chose. Parce que c'est dans la vallée que tu connaîtras Dieu. Dans la vallée, c'est là que tu connaîtras Satan. Dans la vallée, tu te connaîtras toi-même. Dans la vallée, tu vas te connaître. Tu vas voir la capacité que tu as de résister. Mais ce n'est pas tout. La vallée aussi est bonne. Parce que c'est dans la vallée que tu vas connaître les vrais amis. Parce que quand tu es dans la vallée, plus la vallée va durer, plus tu perds des amis. Le nombre d'amis diminue quand on est dans la vallée. Tu commences à appeler, ça sonne, et puis une dame blanche te parle. Elle te dit votre correspondant. Parce que tu es dans la vallée, les gens savent que tu es dans la vallée. Quand tu appelles, c'est non. Mais c'est un bon endroit que c'est là que tu vas découvrir qui est ami, qui n'est pas ami. Pourquoi Dieu permet cela? Parce qu'il y a déjà une table. Et il ne veut pas que la table là tu sois avec les faux amis. Il faut que la vallée c'est Mouyongulu. C'est là il va t'amuser les amis. Pour que quand tu es à la table, il y aura des vrais amis. Les faux là vont rester, vont se disqualifier. Parce que tu passeras par la vallée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, toi qui es dans la vallée de l'ombre de la mort, remercie Dieu. Ta table n'est pas loin. Je dis à quelqu'un, ta table n'est pas loin. Mais ne murmure pas. Si toi qui es dans le désert, ne murmure pas. Parce que ton Canaan n'est pas loin. Au bout du désert, c'est là où il y avait Canaan. Mais Jésus dit, prenez mon joug car il est doux et léger. Car je suis humble de cœur. Mon fardeau est léger. Mais le diable, s'il te donne un fardeau, ce n'est pas léger. Et ce papa dit, en errant ça et là. Dans ma Bible en anglais, c'est-à-dire, quand tu en auras marre, tu briseras le joug. Pour briser le joug, il faut avoir marre de la situation que tu traverses. Il faut savoir dire, ça suffit. Assez, c'est assez. Je n'en veux plus. Et tu te lèves dans la prière. Tu te lèves tu t'accroches davantage à ton Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu dis j'en ai marre. Cette situation doit terminer. C'est ainsi que tu brises le joug. Quand tu en as marre. Bien-aimé dans le Seigneur, le joug te paralyse. Le joug te ralentit tes progrès. Tu dois briser le joug du diable. Il y a plusieurs sortes de jougs. Il y a d'autres jougs qui sont seulement sur les finances. Il y a d'autres jougs qui sont sur ton mariage. Il y a d'autres jougs qui sont sur les enfants. Je ne sais pas quel joug tu portes. Mais regarde bien ta vie. Il y a un domaine de ta vie là où on a imposé un joug. Et ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Nous allons briser le joug dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 10, verset 27 nous dit que l'onction brise le joug. Alléluia. C'est l'onction qui brise le joug, bien-aimé dans le Seigneur. Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Tu as un joug sur tes épaules. Si tu ne brises pas ce joug-là, tu l'auras et tu vas mourir avec le joug. Mais la Bible dit que nous avons la capacité de briser le joug. Regarde dans ta vie, bien-aimé. Dans quel domaine est-ce qu'il y a un joug? Est-ce que ce n'est pas sur les finances? Est-ce que ce n'est pas dans le mariage? Est-ce que ce n'est pas dans les études? Est-ce que ce n'est pas sur les enfants? Tu fais tout pour que ces enfants aillent de l'avant, mais quel est le domaine de ta vie où le diable, où les ennemis ont mis un joug? Il y a plusieurs sortes de jougs. Il y a des jougs qu'on porte à cause du nom qu'on porte. Abraham avait un joug. À cause du nom qu'il portait, il ne pouvait pas avoir des enfants. Et sa femme aussi avait un nom bizarre. Mais le jour où Dieu voulait lui donner des enfants, il dit on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera maintenant Abraham.
Et ta femme Sarai, on ne l'appellera plus Sarai, on l'appellera maintenant Sarah. Et dès que le nom a changé, Abraham a pu avoir maintenant l'enfant. Jacob lutte avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisse pas aller aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Jusqu'au matin, l'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi aller. L'aurore se lève. L'ange lui dit, quel est ton nom? Comment moi je te demande la bénédiction, toi tu me demandes mon nom? Il lui dit, je m'appelle Jacob. L'ange de l'Éternel lui dit, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël. Donc pour le bénir, il fallait changer de nom. Quel est le nom que tu portes? Parce que le nom que nous portons a un impact pour programmer notre destinée. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour ces deuxièmes jours de séminaire. Hier, nous étions là. Dieu nous a fait vraiment du bien. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là, en tout cas, il n'y a pas l'ombre de doute. Le Seigneur est au rendez-vous. Raison pour laquelle nous allons profiter pendant ce moment pour bénir notre Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la venue encore de l'apôtre et papa Mike qui nous a bénis hier. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de notre mentor aussi, papa Jean-Claude, le pasteur. Et nous bénissons le Seigneur pour la venue de tous nos bien-aimés de la maison mère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout. Si nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour les merveilleuses choses qu'il a opérées et qu'il opère dans nos vies. Il est un Dieu très bon. J'aime toujours appuyer, bien aimé, ce que nous disons par un verset. Cela nous donne vraiment du tonus. Amen. Si j'ai ici 1 Chronique 16, dans son verset 34, la Bible dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » J'aime proclamer ici la bonté de Dieu. Et sa miséricorde dure à toujours. L'homme du monde peut te dire « Je t'ai pardonné ». Et après un temps, il se souvient, il te dira « Mais non, pardonner, ce n'est pas oublier. » Alléluia. Mais la Bible nous dit que la miséricorde de Dieu durera toujours. Mais puisque pour cette miséricorde, bien-aimé, pour cette bonté, est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Dieu pour le remercier, le rendre grâce pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour ce bienfait? Nous disons merci à ces dieux. Lève ta voix, bien-aimé, tu peux dire merci à ces dieux-là pour sa miséricorde, pour sa bonté. Bien-aimé, tu n'es pas aussi juste que tu crois. Tu peux dire merci. Le Dieu de gloire qui t'a fait grâce. Seigneur notre Dieu, merci puisque tu es le Dieu qui nous fait grâce et ta bonté vaut mieux que la vie. Nous te remercions, Père, pour ta miséricorde. Qui suis-je, Seigneur? Je ne mérite rien devant toi. Nous ne méritons rien. C'est toi qui nous fais don de ta grâce. Et la Bible dit, il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Je ne peux que te rendre grâce de Dieu. Restons notre reconnaissance encore. Papa, ce souffle de vie que tu nous as donné, regarde-le bien, nous rayonnons, tu nous as fait grâce, tu nous as accordé cette force, tu nous as accordé cette volonté et surtout le pouvoir, car la Bible dit, la volonté et le pouvoir ne peuvent venir que de toi. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour nous avoir gardés, protégés durant toute cette journée. Quand nous étions en train de dormir, nous étions comme des morts. Nous n'avions plus le contrôle de notre être. Et que c'est le matin seulement que nous sommes rendus compte que nous respirons. Mais la Bible me dit, il y a toujours de l'espérance pour tout celui qui respire. Puisque je respire, Père, je l'ai l'espérance. Puisque je respire, Père,
mais confie en toi. Sois exalté et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous appelons les chantres. Pendant que les chantres montent, bien-aimés, tu continues à rendre grâce au Seigneur. Des dieux de gloire s'appellent Jéhovah. Jéhovah est son nom. Il va nous conduire par ses chants. L'Éternel des armées est son nom. Jéhovah Jireh est son nom. Les dieux qui pourvoient tous nos besoins. Elohim est son nom. Les dieux créateurs. Shama, il est là. Il est parmi nous. Jéhovah est son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Contemple la présence des dieux bien-aimés. Pour ces chants, tu peux réaliser que réellement Jéhovah est son nom. Réalise que Jéhovah, Rapha est son nom, c'est lui qui guérit de toute infirmité.
Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas comprendre la résurrection de Christ. Tu ne peux pas comprendre la venue de Dieu lui-même en prenant la chair humaine si ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu, qui est au milieu de nous, puisse nous remplir, nous inonder. Que tu sois rempli. Que tu sois plongé dans le Saint-Esprit bien-aimé. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet. Pendant que nos bien-aimés nous conduisent dans ces chambres, vous réalisez la présence du Saint-Esprit dans votre vie et dans ces cultes. Il contrôle toutes choses. Comme il a fait hier. Hier c'était hier, aujourd'hui encore c'est un autre jour. Et l'Esprit de Dieu va se révéler encore dans sa profondeur. Il va nous révéler le mystère caché par sa parole. Je sais que tu es là. La colombe va nous conduire par ces chambres. Et nous réalisons, bien-aimés, ne les contemplez pas, ne sois pas spectateur, mais réalise. Et toi aussi, tu sais que le Saint-Esprit est là. Ce qu'il peut faire dans ta vie. Il peut délivrer. Il peut guérir. Il peut relever. Il peut fortifier. Il peut t'encourager. Il peut t'enrichir. Il peut te bénir. Je sais que tu es là. Alléluia.
au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je disais Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu ce soir va se réaliser au nom de Jésus. C'est pour ça que nous voulons le louer. Amen. Alléluia. Amen. Et Ésaïe le prophète nous dit dans son chapitre 12 verset 4, et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. 5. Célébrez l'Éternel car il a fait de grandes choses magnifiques, que le soit connu par toute la terre. Amen. Encore une fois de plus, nous allons célébrer cette jour. Nous allons chanter quelques chants avec nos bien-aimés, des chants, et nous allons passer à autre chose. Soyez détendus. Alléluia. Amen. Nous nous mettons debout. On ne peut pas louer l'Éternel n'importe comment. Nous chantons même s'il fait des choses. Je l'ai dit hier, tout ce que l'Éternel a fait est bon. Amen. Alléluia. Amen. À vous l'antenne la colonne. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, amen, 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 amen. Même si de l'estage, nous allons louer Dieu. Amen. Quelles que soient les circonstances, même avec nos mains, nos pieds, nous allons le célébrer. Est-ce que Dieu est bon? Les merveilles de Dieu, nous allons chanter les bontés de ce Dieu. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Nous allons le proclamer ensemble. Amen. Je chanterai de tout mon cœur.
Merci, Seigneur, glorifie-toi, Papa. Et merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Glorifie-toi. Nous avons besoin de la visitation divine ce soir. Afin que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Glorifie-toi, Papa, glorifie-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci au grand Tu Dieu. n'as pas changé. Nul n'est comme C'est que tu as fait hier. Tu le feras encore plus. Tu es glorieux. Tu es miraculeux. Tu es merveilleux. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Nous voulons t'adorer. Il y a un moment, bien-aimé, que tu peux te décider de prendre un petit temps pour contempler les trônes de grâce. Entre dans l'intimité profonde avec ces dieux-là. Pour qui tu es venu? Bien-aimé, tu es venu les rencontrer. Tu n'es pas venu faire un tourisme à Nino. Mais encore dans cette concession. Mais plutôt, Dieu t'a donné un rendez-vous. Et tu dis à ton Dieu, me voici. Je suis présent. Et je vais te rencontrer. Je vais toucher les trônes de grâce de Dieu. Et je vais te voir aller. Oui, je le vois. Il y a que ceux qui ont les yeux spirituels qui peuvent le voir. Que Dieu ôte les écailles, bien-aimés. Comme il a ôté les écailles des Saul de Tarse. Les écailles sont tombées. Et dans ces champs, oui, je le vois. Toi, tu observes, tu contemples, tu touches au trône de grâce. Approche-toi d'un cœur, c'est ça, tu les rencontreras. Il te dira un petit secret. C'est dans l'intimité de la prière. Il va te souffler quelque chose. Que nos bien-aimés nous conduisent dans ces champs. Et toi, là où tu es, contemple les trônes de grâce. Rencontre ton Dieu bien-aimé. Oui, je le vois. Alléluia. Oui, je le vois. Exalté parmi le peuple. Jéhovah. Assemblé pour l'adorer. C'est fait l'assemblée pour t'adorer, Seigneur. Oui, je le Les dieux vois. de toute la grâce et de toute bonté et de toute faveur. Mes yeux ont vu l'agneau. L'agneau immolé. Le Seigneur sur son C'est ce trône. trône de la grâce. Il règne pour. Son trône est établi sur la justice et l'équité. Alléluia. Oui, je le vois. Je le vois.
Amen. Il est bon, c'est Dieu là. Du moins pour celui qui a goûté à sa présence, il doit déclarer que c'est Dieu est bon. Amen. Il est même très bon. Amen. Il est excellent. Amen. Voilà, les bonnes choses de Dieu. Nous allons passer encore à des très bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit de Chroniques 20. Les lendemains, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert. C'était quoi? À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, soulignez. Même si vous ne l'avez pas, soulignez dans votre tête, et quand vous arrivez à la maison, prenez votre Bible, vous ouvrez et vous soulignez. Écoutez-moi, Judas est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Première chose. Deuxième, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Nous avons l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il va parler de la part de qui? Et qu'est-ce que la Bible dit? Confiez-vous à ses serviteurs, ses prophètes, et vous réussirez. Qui a besoin d'échouer ici? Et si vous voulez réussir, confiez-vous. L'histoire de ce verset, il faut remonter. C'est Josaphat qui dit à ce cœur. Ils allaient à la guerre. Dieu dit: c'est le combat, ce n'est pas vous qui combattez. Regardez comment la délivrance va venir. Mais je vous demande deux choses. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermi. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Monton, qui va présenter notre papa et ce qui était hier. Ils le connaissent déjà, mais nous voulons encore répéter pour la bonne position. La répétition est la mère de toutes les sciences. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous marchez par l'Esprit, vous pouvez comprendre certaines choses. Amen. Et je suis convaincu que cette soirée est une grande soirée, c'est une soirée de délivrance. Amen. Il y a la délivrance pour une personne ici, le diable est dans sa manipulation, dans ses manigances, il a déjà échoué. Amen. Dieu nous a fait grâce cette semaine, nous, la grande famille EIFEO, EIN et EIG, donc les gants, nous accueillons un homme de Dieu, je l'avais dit hier, c'est lui qui m'a amené et qui m'a introduit pour la toute première fois en Afrique du Sud. Et quand je suis arrivé, c'était tellement beau. Je dis, je n'ai même rien envié de l'Europe parce que tu te crois, non en Afrique du Sud, mais tu te crois aux États-Unis. Et c'est un homme que Dieu a béni, je l'avais dit, c'est l'un de mes pères, Dieu a béni. Il a même des hôtels, il y avait donc l'un de cadres où il y avait même la piscine. Je ne sais pas nager, mais je mettais ne fût-ce que les pieds. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a béni et c'est un père pour cette nation. Dans la partie francophone, c'est vraiment un père. Et je sais que dans ce culte, certains ont émis les désirs compris pour eux par rapport à certains projets et tout. Donc, je laisserai le soin à l'apôtre de le faire. Selon ce que l'Esprit va les conduire. Sans plus tarder, sous vos acclamations, nous accueillons l'apôtre Mike. Shalom, peuple de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour chaque opportunité que tu nous donnes de nous asseoir sous ta parole. Que je sois seulement un outil que tu vas utiliser ce soir. Un canal pour la bénédiction ou la délivrance de tes enfants. Seigneur, me voici, je m'abandonne entre les mains de ton Esprit Saint. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit Dieu, l'Esprit Saint vient
Parle, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Par l'autorité que j'ai dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ferme, je lie, je détruis, je paralyse tout ce qui est du diable au nom de Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue, et je déclare aujourd'hui la vie et la délivrance et la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Et Yahweh, j'ai la foi que tu confirmeras les paroles qui sortiront de la bouche de ton serviteur. À toi la gloire et la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. C'est toujours une bonne chose que d'être dans la présence de l'Éternel, parce que c'est là où nous découvrons certaines vérités qui nous feront échapper au piège de l'ennemi. Nous avons vu hier que chacun d'entre nous a reçu un ou plusieurs talents, et ce que Dieu nous donne, il veut que nous puissions l'utiliser selon ses principes à lui. Donc quand Dieu nous donne, nous ne devons pas utiliser ce que Dieu nous donne comme bon nous semble, non. Bien-aimé dans le Seigneur, et le livre que je tiens entre mes mains, c'est la parole de Dieu. Et écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose, mais mettre en pratique ce qu'on a écouté, c'est mieux. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous montre d'abord comment vivre dans notre destinée sur cette terre, mais nous ne devons pas vivre comme si nous avons passé l'éternité sur la terre. L'éternité, nous la passerons quelque part, soit dans la présence du Seigneur, soit dans la présence du diable. Il n'y a que deux endroits. Il n'y a que deux endroits. Le ciel et l'enfer. Le purgatoire est un mensonge. Ça n'existe pas. Si tu cherches dans la Bible le mot purgatoire, il n'y a pas. Le jour où tu trouves purgatoire dans la Bible, tu dis au pasteur Jean-Claude que l'apôtre avait raconté quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Je paierai le billet d'avion, je viendrai ici pour vous demander pardon. Amen. Mais jusqu'à preuve du contraire, le mot purgatoire n'existe pas. Donc un endroit, toi tu tues des gens, toi tu vis dans l'impudicité, tu fais tout le mal possible, et puis tu meurs, tu ne vas pas au ciel, tu ne vas pas en enfer, tu vas au purgatoire. Et puis il y a des gens qui font la messe pour toi ici, et puis après tu dis, bon maintenant viens au ciel. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Alors il y a le ciel et l'enfer. Mais d'abord, nous vivons sur cette terre. Et nous, sur cette terre, notre Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le plan de Dieu sur cette terre d'abord, et puis dans la vie à venir. Alors, le choix nous appartient à nous. Les choses que nous faisons sur cette terre vont déterminer soit que nous vivons bien d'abord sur cette terre, si nous vivons la destinée pour laquelle Dieu nous a appelés, nous a créés, et après cette vie, il y a une autre vie. Parce que le jour où tu fermes les yeux de ce côté, tu les ouvres de l'autre côté. Et là-bas, c'est pour l'éternité. Alors Dieu nous prévient par sa parole. Amen. Alors, nous avons vu hier qu'il y a des gens à qui Dieu dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et il y en a d'autres à qui Dieu dira, serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quitte à toi de choisir. Le secret se trouve dans la parole de Dieu. Nul d'entre nous ne vivra éternellement sur cette terre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des jougs. Matthieu, chapitre 11, 29. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. C'est là où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui aimes Jésus, il te dit aujourd'hui, prenez mon joug, car il est doux et léger. Mon fardeau, alléluia, il est doux,
il est léger. Alors si Jésus nous demande de prendre son joug, car son joug est doux et léger, c'est qu'il y a un autre joug qui n'est ni doux ni léger. Il y a un autre fardeau. Alors Jésus nous met en garde à nous donner le mien. Que tu le veuilles pas, tu as un joug. Celui du Seigneur Jésus-Christ, il est un gentleman, c'est-à-dire il ne t'impose pas. Il te suggère, prends mon joug. Mais si tu ne prends pas le joug du Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre joug. Celui-là vient du diable. Celui-là te sera imposé. Satan ne demande à personne si tu veux ou tu ne veux pas. Il te donne, il t'impose, et parce que tu n'es pas avec Jésus. Et Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais parler du jour aujourd'hui et nous devons voir que chacun d'entre nous puisse identifier, est-ce que tu as le jour du Seigneur qui est doux et léger, ou bien tu as un autre jour. Et au cours de la parole d'aujourd'hui, nous allons découvrir avec Jésus, quel que soit le jour que tu portes, tu peux le briser. Amen. Et moi je suis ici aujourd'hui pour briser Amen. Les jougs. Et le pasteur Jean-Claude a dit quelque chose sous inspiration du Saint-Esprit. Il ne sait pas de quoi je vais parler aujourd'hui. Lui ne sait pas. Je crois qu'il espère que je vais continuer sur la lancée d'hier. Mais il a dit quelque chose ici. Il a dit, il y aura la délivrance pour quelqu'un. Amen. Et là, mon cœur battait parce qu'il y aura la délivrance, effectivement. Parce que tu dois être délivré d'un joug. Si tu as un joug qui n'est pas celui dont Jésus parle, tu as un autre joug que tu portes consciemment ou inconsciemment. Mais par l'autorité que le Seigneur me donne, je vais briser ce joug-là dans le nom de Jésus-Christ. Avec Jésus, nous ne pouvons qu'avoir la victoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Travaillez de mieux en mieux. Que chacun d'entre nous puisse se regarder. Tu ne peux pas travailler comme tu as toujours travaillé. Ou bien tu ne peux pas travailler plus mal que tu ne travaillais. La Bible dit travailler de mieux en mieux. Il y a quelque chose qui est triste parmi les enfants de Dieu, c'est qu'ils parlent des choses qu'ils faisaient pour le Seigneur, ils en parlent à l'imparfait ou au passé. Moi que vous voyez là, j'ai travaillé pour Dieu. Moi que vous voyez là, j'ai donné beaucoup à l'église. Moi, selon la Bible dit, travailler de mieux. Amen. Ce que tu faisais dans le passé, si tu ne le fais plus, ça risque de te ralentir dans ton progrès sur la terre et ça risque même de te fermer la porte du ciel. Parce que notre Seigneur, il veut que tu sois bouillant. Si tu es tiède, il te vomira. Amen. Et quand il te vomit, Satan te ramasse. Et si Satan te ramasse, tu vas aller à un endroit où il y aura des pleurs et des grincements des dents. D'éternité en éternité, tu grinces les dents. Tu grinces seulement les dents. Et tu pleures et tu grinces les dents. Pour l'éternité. Alors, ce n'est pas un bon endroit. Parce qu'il a dit, ce serviteur inutile, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres des dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, il ne faut pas que tu sois un serviteur inutile ou une servante inutile. Tu dois être dans la maison de Dieu, là où Dieu nous voit tous comme des acteurs. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir de spectateurs. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Chacun d'entre nous a un talent. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas être là en train de regarder. Parce que quand tu ne fais rien, tu risques de commencer à critiquer. Comme nous avons vu hier. Celui qui avait reçu les 5 talents, il a travaillé. Et il a remercié son maître et il a été béni. Celui qui avait reçu les 2 talents, il travaillait pour fructifier les talents
Et quand le maître est venu, il lui a donné, et le maître l'a récompensé en lui disant, entre dans le repos de ton maître. Mais celui qui n'avait qu'un talent, donc il n'a pas travaillé. Il a mis le talent dans la terre. Amen. Il a critiqué le maître d'abord. Je sais que tu es un maître dur, tu veux amasser là où tu n'as pas semé, tu veux moissonner, tu veux... Et il a dit toutes sortes de choses à son maître, parce qu'il n'avait pas travaillé. C'est la même chose dans l'église. Les gens qui ne travaillent pas ont l'habitude de critiquer, de juger. Ils jugent le pasteur, ils jugent les musiciens, ils jugent les diacres, ils jugent les anciens, ils jugent la maman présidente. Ils jugent. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu faisais quelque chose, tu serais tellement occupé à faire ce que tu dois faire et tu n'as pas le temps de critiquer. C'est parce que tu ne fais rien que tu as le temps de regarder et de juger. Mais celui qui est en train de bosser, il ne voit pas les erreurs des autres. Il est occupé, il est à son poste. Alléluia. Et à celui-là, Dieu dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de spectateurs. Nous tous, nous sommes des acteurs dans la maison de Dieu. Tu as toujours quelque chose que tu peux faire. Alléluia. Amen. Si la salle est propre, je vois qu'il y a quelqu'un qui a torchonné. S'il y a la musique, il y a des gens qui ont chanté la musique. S'il y a de l'eau que tu bois, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a sorti l'argent pour que tu boives de l'eau. Everyone can do something. Amen. Amen. Chacun peut faire quelque chose. Mais il n'y a personne qui peut faire tout. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir comment utiliser les moments que nous traversons. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses et les mauvaises. Toutes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Dieu peut te bénir à travers ta souffrance. Amen. Dieu peut utiliser ta souffrance pour t'amener dans une autre dimension. Amen. Mais cela dépend seulement de ton comportement dans les moments difficiles. Quand nous regardons les enfants d'Israël, Dieu les a appelés pour les conduire en Canaan. Mais entre l'Égypte et Canaan, il y avait un désert. Tout le monde qui est sorti de l'Égypte n'est pas entré en Canaan. Il y en a d'autres qui ne sont pas entrés. Mais il y en a d'autres qui sont entrés. La même chose, nous les enfants de Dieu. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il t'a sauvé des ténèbres à la lumière. Amen. De la mort à la vie. Amen. Du péché à la sainteté. De la pauvreté à la vie en abondance. Amen. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais, il y a une différence. De la même manière que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte pour aller en Canaan, tous ne sont pas arrivés. Il y en a qui sont morts dans le désert. Mais ce n'était pas dans la pensée de Dieu de les tuer dans le désert. Et il y en a qui sont entrés. La même chose, nous aussi. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous sommes sauvés. Amen. Mais entre notre Égypte et notre Canaan, il y a un désert. Maintenant, comment est-ce que tu vas te comporter dans le désert? Ce qui a déterminé la destination finale de tout le monde, c'était leur comportement dans le désert. Dans le désert, il y en a qui ont choisi de croire en Dieu. Dans ce désert-là, tout le monde faisait face aux mêmes problèmes, aux mêmes températures. Quand il fait chaud, dans le désert, c'est plus que la chaleur dont on se plaint ici. Et la nuit, il fait froid grave. Et tout le monde expérimentait le désert. Mais dans ce désert-là, il y en a qui ont choisi de murmurer. Et il y en a qui ont choisi de s'accrocher à la parole de Dieu. Et ceux qui se sont accrochés à la parole de Dieu ont fini par entrer en Canaan. Ceux qui ont commencé à douter de la parole de Dieu, à murmurer dans le désert, ne sont jamais entrés en Canaan. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Là où nous sommes, il y en a qui sont en train de passer par leur désert aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose, le désert, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as rien fait de mal. Tu sers ton Dieu, tu aimes ton Dieu, tu n'es pas dans le péché. Tu marches dans la sanctification, mais tu te retrouves dans le désert, tu es au bon endroit. Amen. Parce que le chemin qui conduit à Canaan passe par le désert. Amen. Et si tu es déjà dans un Canaan, tu n'es pas passé par le désert, ton Canaan là c'est un faux Canaan. Parce que le vrai Canaan, il faut qu'à connaître. Tu dois passer par le désert. Amen. Si tu es dans un Canaan, aujourd'hui, tu n'as jamais connu le désert, c'est un faux Canaan. Tôt ou tard, tu vas pleurer. Nous lisons la Bible dans le livre de Nombre, chapitre 14, c'est le verset 22 à 24. Dieu parle, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma parole, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Amen. Dieu a dit, ceux-là qui ont vu les miracles, les prodiges, Dieu a fait des miracles en Égypte. Il a frappé les premiers des Égyptiens. Il a aveuglé les Égyptiens pour qu'ils leur donnent l'or et l'argent. Ils leur ont donné leur trésor, leur fortune. Ils ont donné. C'était la faveur de Dieu. Et ils sont partis avec le trésor des Égyptiens. Et chaque enfant d'Israël avait vu cela. Ils ont traversé la mer Rouge, à pied et à sec. Et ils ont vu leur ennemi Pharaon venir à leur poursuite. Et puis ils ont vu Dieu refermer la mer. Ils ont vu la manne. Ils ont vu leur sortie du rocher. Mais ils ont continué à murmurer contre Dieu, à douter de la parole de Dieu. Et Dieu dit, tous ceux qui ont vu mes miracles et les prodiges que j'ai fait en Égypte, ceux qui ont commencé à mépriser et à douter de ma parole, ils ne verront pas la terre que j'ai promis, que j'ai juré à leur père de leur donner. Tel que nous sommes ici, chacun d'entre nous a déjà vu la main de Dieu dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Amen. Tu es ici, ta mère ne t'a pas dit qu'elle avait failli faire une fausse couche. Tout le monde disait que ta mère allait faire une fausse couche, mais Dieu n'a pas fait permis. Tu es là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Combien de fois tu es tombé malade et qu'on a dit que tu allais mourir? Tu as vu la main de Dieu, tu n'es pas mort, tu es encore vivant. Amen. Combien de personnes t'ont dit que tu n'arriveras jamais en Europe et toi-même tu n'espérais même pas être là où tu es? Aujourd'hui tu es là où tu es, tu as vu la main de Dieu. Amen. Mais quand tu verras le désert, tu oublies tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et tu commences à murmurer contre Dieu à cause d'un petit problème. Pourquoi est-ce qu'on murmure? Quand on murmure, c'est parce qu'on oublie ce que Dieu a déjà fait. Et on voit seulement ce qui nous manque. Mais si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te souvenir de ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Comme David devant son Goliath. Voilà le cœur que Dieu aime. Devant Goliath, que tout le monde fuyait, David s'est souvenu. Il a dit, quand je gardais le troupeau de mon père, quand le lion venait, je le tuais. Quand l'ours venait, je le tuais. C'est ainsi que je tuerai aussi cet incirconcis. La force qui a donné, c'est la puissance qui a donné la force à David de tuer Goliath, c'est le souvenir de ce que Dieu avait déjà fait pour lui dans le passé. Goliath était terrible, il était effrayant. L'armée des enfants d'Israël prenait l'Afrique. Dès que Goliath se tenait devant, tout le monde fuyait. Mais David a dit, je vais le tuer. La victoire, il a eu comment? En se souvenant de tout ce que Dieu avait déjà fait. Et je vais dire à quelqu'un, tu es ici, tu es devant un lion. Laisse-moi te dire que le lion te prépare à tuer l'ours. Si tu tues le lion, tu tueras aussi l'ours. Et l'ours te prépare à Goliath. Si tu tues l'ours, tu tueras aussi Goliath. Et laisse-moi te dire que si tu tues Goliath,
tu entreras dans la royauté. Le lion préparé, formé David au prochain combat, qui était l'ours. Le lion a à peu près cette taille. Mais l'ours, c'est comment? Il est plus grand. Maintenant, Goliath, il est comment? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Pas de temps en temps, non, souvent. La Bible ne dit pas que le malheur n'atteint pas le juste. Pourquoi tu pleurniches? Oh, pourquoi toujours moi? Pourquoi non, pourquoi tu pleurniches? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit ils te feront la guerre. La Bible ne dit pas ils ne te feront pas la guerre. Oh, pourquoi me combat? Pourquoi? Non, non. Ce comportement devant le combat ou bien dans ton désert peut te disqualifier de ta destinée. Pourquoi toujours moi? Mais non. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai déjà vaincu. Ton attitude dans ton désert va te qualifier pour ton Canaan. Ne sois pas comme ces gens qui ont murmuré. Ils sont morts dans le désert. Chacun d'entre nous passera par son désert. Tu le veux, tu ne veux pas, tu dois passer par là. Ou bien, tu te disqualifies. Parce que dans notre vie, les bénédictions qui nous attendent passent par un processus. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui fait comme la magie pour un œuf sort. Un œuf sort. Non, non, non. Il y a un processus. Amen. Même l'œuf là, il y a un processus. Il faut que la poule puisse couver 21 jours avant que le poussin ne sorte. Amen. Si tu es dans un processus, ne coupe pas le processus de Dieu. Amen. Joseph devait être grand, mais processus. Il fallait pas inhailler. Il fallait qu'on le haïsse. Cela ne veut pas dire que quand on a haï Joseph, Dieu n'était plus avec lui. Même quand on l'a haï là, Dieu était avec lui. Amen. Oh, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Jésus lui-même, on ne l'aimait pas. Toi, tu veux quoi? Jésus, le bon Jésus là, on l'a haï, on l'a cloué comme un malfrat. Alors quoi? Toi, tu es qui? Toi, déjà, tu as déjà fait des gaffes aux gens. Et tu t'étonnes que les gens te haïssent. Joseph, on l'a haï. Je vais dire à quelqu'un que la présence de ton problème ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen. La présence de ce problème-là ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me fais un peu mal à cause de ta présence. Amen. Dans la vallée, il dit non, la présence est là. Amen. Grâce à cette attitude-là, il a vu une table devant lui, en présence de ses adversaires. Amen. Pourquoi Dieu prépare la table en présence des adversaires? Pour que tu manges et quand tu as fini de manger, des adversaires font la vaisselle. Ils vont faire la vaisselle. Parce que Dieu, quand il veut venir, il va chercher aux autres des ennemis. Quand il trouve des ennemis, il met la table là, devant eux, et puis il t'appelle. Il dit, ta table est ici. Et la coupe déborde, la table est bien dressée. En présence de tes adversaires. Tu finis de manger, tu pars, les adversaires vont s'occuper de toi. Mais tu dois voir l'attitude de David quand il était dans la vallée. Quand tu passes la vallée c'est une très bonne chose. Parce que c'est dans la vallée que tu connaîtras Dieu. Dans la vallée, c'est là que tu connaîtras Satan. Dans la vallée, tu te connaîtras toi-même. Dans la vallée, tu vas te connaître. Tu vas voir la capacité que tu as de résister. Mais ce n'est pas tout. La vallée aussi est bonne. Parce que c'est dans la vallée que tu vas
connaître les vrais amis. Parce que quand tu es dans la vallée, plus la vallée va durer, plus tu perds des amis. Regardez, le nombre d'amis diminue quand on est dans la vallée. Tu commences à appeler, ça sonne, et puis une dame blanche te parle. Elle te dit votre correspondant. Parce que tu es dans la vallée, les gens savent que tu es dans la vallée. Quand tu appelles, c'est non. Mais c'est un bon endroit où c'est là que tu vas découvrir qui est ami, qui n'est pas ami. Pourquoi Dieu permet cela? Parce qu'il y a déjà une table. Et il ne veut pas que la table là, tu sois avec les faux amis. Il faut que la vallée c'est Mouyongulu. C'est là il va t'amuser les amis. Pour que quand tu es à la table, il y aura des vrais amis. Les faux là vont rester, vont se disqualifier parce que tu passeras par la vallée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, toi qui es dans la vallée de l'ombre de la mort, remercie Dieu. Ta table n'est pas loin. Je dis à quelqu'un, ta table n'est pas loin. Mais ne murmure pas. Si toi qui es dans le désert, ne murmure pas. Parce que ton Canaan n'est pas loin. Au bout du désert, c'est là où il y avait Canaan. Alléluia. Amen. Pas avant le désert. Dieu a permis que vous passiez par le désert. Amen. Joseph, on l'a haï. Joseph, on l'a jeté dans le puits. Joseph, on lui a arraché la tunique multicolore. Joseph a été vendu. Il a été esclave, il s'est retrouvé finalement en prison. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non. Dieu était avec lui. Toutes les choses par lesquelles Joseph était en train de passer, c'était un processus. Amen. Dieu était aux manettes, Dieu était au confort. Amen. Parce qu'il savait qu'il faut qu'on le haïsse pour qu'on le vende. Mais les gens qui ont acheté Joseph, ils sont allés le vendre où? En Égypte. Mais où est-ce que Joseph a régné? Mais qui a payé son billet d'avion pour l'Égypte? Celui qui l'a vendu. Il est allé gratuitement, il n'avait pas besoin de payer le billet d'avion. On l'a transporté sur un chameau gratuitement pour l'amener là où il devait régner. Il n'a pas souffert pour arriver là-bas. Mais eux ne savaient pas, mais Dieu savait. Ceux qui veulent qui te font du mal là, ils sont en train de faire ta publicité. Ceux qui te critiquent là, ils sont en train de faire ta publicité. Arrivé en Égypte, on a jeté Joseph en prison. Pas n'importe quelle prison. C'est la prison où on mettait les dissidents et les opposants politiques du roi. C'est là où on l'a mis. Maintenant, tout le temps qu'il a passé là en prison, il entendait quoi? Caca politique. Les gens qui... Il était à l'école pour connaître la politique de l'Égypte. Parce que là en prison... En prison, les gens qui ont travaillé chez Pharaon étaient là. Les ennemis politiques étaient là. Les anciens amis qui ont fini par trahir et le Pharaon, ils étaient là. Mais dans la cour là de la prison, ils parlaient de quoi? De la politique. Et Joseph était à l'école. Sciences politiques gratuites. Sciences Po, gratuitement. Et bien aimé dans le Seigneur, en parlant des talents hier, Joseph avait un talent, interprétation des rêves. Il connaissait les rêves et il savait comment les interpréter. C'était un talent. Maintenant, là en prison, voilà que des gens sont venus avec leurs rêves. Joseph pouvait dire: laissez-moi avec vos histoires de rêves. Là, d'ailleurs, si je suis dans cette prison, c'est à cause des rêves. Ce sont les rêves qui m'ont amené dans la prison. Laissez-moi tranquille. Tu sais, toi, tu es dans une prison, dans une terre étrangère, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas d'avocat. Et voilà, à cause des rêves. Donc voilà que pendant que tu souffres dans la prison, il y a quelqu'un qui vient avec les rêves.
Il n'a pas dit, voilà, laissez-moi. Il a mis son talent au service des autres. On a parlé des talents hier. Il n'a pas caché son talent. S'il avait caché son talent, l'interprétation des rêves, ces gens-là n'allaient pas le suivre. Il a pris le talent qu'il avait, il a mis au service des autres malgré sa souffrance. C'est ainsi que quand il a interprété les rêves de ces gens-là, ce qu'il leur avait dit est arrivé. L'un a été pendu comme Joseph avait dit, l'autre a été rétabli comme Joseph avait dit. Et Joseph avait dit, quand cela arrivera, toi qui seras restauré là, pense à moi. Mais le gars a oublié. Le gars a oublié pendant 2 ans. Il a oublié. Dieu permettra que les gens pour lesquels tu as fait du bien t'oublient. Dieu permettra que certains gens sur lesquels tu comptes là, parce que tu leur avais fait du bien, Dieu permettra qu'ils t'oublient. Dieu a fait, le gars là a oublié. 2 ans. Et Joseph est à l'école, sciences politiques. 2 ans. Quand Joseph était mûr, c'est maintenant que Dieu donne un rêve à Pharaon. Parce que c'est Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il parle dans des songes quand l'homme est plongé dans un sommeil profond. Amen. Et il donne un songe à Pharaon. Et personne ne peut l'interpréter. C'est alors que le gars là se souvient. Il dit, quand nous étions en prison, Amen. Il y avait un gars. Amen. Vous voyez que Dieu était au contrôle et que Joseph est passé par le processus pour arriver là où il était arrivé. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire la fin est meilleure que le commencement. Toi qui parles des moments difficiles, laisse-moi te dire que c'est un processus et que la fin vaut mieux que le commencement. Amen. Et Dieu donne un rêve à Pharaon. Personne ne sait interpréter. Maintenant, le gars a été oublié pendant 2 ans. Alléluia. Amen. Dieu permet qu'il se souvienne. C'est alors qu'il dit là en prison, il y a quelqu'un. Et on est allé chercher Joseph et on l'a trouvé dans la prison. Ça veut dire quoi? Joseph était chef dans cette prison. Joseph avait toutes les possibilités de s'évader de la prison, mais il ne s'est pas évadé. Qu'est-ce qui serait arrivé si les envoyés de Pharaon arrivaient en prison? On leur dit que le gars que vous cherchez là, il s'est évadé il y a 1 semaine. Toi qui es dans une prison, tu ne t'évades pas. Assieds-toi là. Amen. Ne t'évade pas de cette prison-là. Reste là. Amen. Tu as envie de quitter ce mariage-là, reste là. Yes. Ce mariage-là est en train de devenir bon. Tu vas quitter le mariage et tu as déjà arrangé le gars, il va prendre maintenant quelqu'un. Toi, tu as déjà arrangé. Il n'était pas comme ça. Amen. Maintenant, si tu le laisses, quelqu'un va jouir d'un monsieur qui est meilleur. Qui est meilleur grâce à toi. Grâce à toi, il est devenu meilleur. Maintenant, toi, tu parles. Ne fuis pas. Amen. Alléluia. Amen. Reste là. Amen. Et ça n'est processus. Amen. Dis à ta voisine processus. Dans le livre de Job, nous savons ce qui était arrivé à Job au chapitre 2. Job a perdu tout ce qu'il possédait. Job a été un maniant, il avait tout, il avait beaucoup d'enfants, il avait des biens, il avait des maisons, il avait des fermes, mais en une journée, il a tout perdu. Et après avoir tout perdu, lui-même tombe malade. Il avait un ulcère et il s'est gratté avec un morceau de bouteille depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante du pied. Il s'est gratté. Et sa femme regarde. Sa femme lui dit, pourquoi est-ce que tu continues à servir Dieu? Avec intégrité. Maudit Dieu et meurt. Pour qu'elle se remarie avec un autre. Elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Non, lisez la Bible. Alléluia. Comment est-ce qu'une femme peut dire à son mari, maudit Dieu et meurt? Mais toi tu restes. Job a dit, femme insensée. Moi je ne veux pas maudire Dieu, je demeure intègre à mon Dieu. Amen.
Mais quand nous allons dans le livre de Job au chapitre 42, nous voyons que Dieu a rétabli Job dans son premier état et lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu auparavant. C'est parce que quand il était dans son désert, il n'a pas murmuré. Dieu lui-même, il dit à Élie, ami de Job, que mon serviteur Job n'a pas péché par ses lèvres. Alléluia. Job n'a pas péché par ses lèvres. Nous péchons beaucoup de manières, mais les lèvres, c'est facile. Et beaucoup d'entre nous se retrouvent dans le péché avec les lèvres. On critique avec les lèvres. On ment avec les lèvres. Tu dois faire attention avec tes lèvres. Ton attitude dans ton désert te qualifie. Alléluia. Pour ton Canaan. Alléluia. Amen. Tu es ici, tu passeras peut-être des moments difficiles. Nous allons un peu voir une des causes pour lesquelles on peut passer par des moments difficiles. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 27, 39 et 40. Genèse 27, 39 à 40, c'est l'histoire de Ésaü, à qui son frère avait volé la bénédiction. Amen. Maintenant, Ésaü, il va vers son père, il demande la bénédiction. Voilà ce que son père lui dit. Il lui dit, Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant ça et librement ça et là, tu briseras ton joug du dessus de tes épaules. Je reviens au mot joug. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui cherche la bénédiction de son père. Et son père lui dit des choses qui semblent une malédiction. Son père lui dit, la demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est-à-dire les bénédictions matérielles ici qui viennent de la terre. C'est-à-dire le fruit de ton travail, tu ne vas pas en jouir. Et tu seras aussi privé de la rosée du ciel d'en haut. Ça, c'est quelle vie? Et puis il lui dit, tu vivras de ton épée. Vivre de ton épée, c'est-à-dire quoi? L'épée, c'est un signe de combat. Tu vivras de ton épée, c'est-à-dire que tout toi, pour survivre, tu dois te battre. Il y a des gens, la vie, c'est un combat. Moindre chose, pour que tu manges, il faut te battre. Pour t'habiller, il faut te battre. Pour trouver une maison. Toi, ta vie, là où les autres ont les choses facilement, pour toi, c'est un combat. Pour là où n'importe, même des gens qui sont moins instruits que toi, qui semblent moins privilégiés que toi, ils arrivent, ils passent. Mais quand toi, tu arrives là, tu as un jour. La Bible dit, le Père lui a dit, tu vivras de ton épée. Tu es ici, tu es en train de vivre de ton épée. J'ai vu des gens quitter l'Afrique, parce que moi je suis en Afrique. Mais j'ai vu des gens qui ont quitté le Congo, ils sont venus en Afrique du Sud. Et arrivés là-bas, ils trouvent que ce n'est pas bien. Ils sortent de l'Afrique du Sud, ils disent, je vais à Londres. Je suis arrivé à Londres, aux États-Unis, je demande, oh non, tel il était à Londres, il est ici. Non, il était ici, maintenant il est en Australie. Finalement, on aussi ça. Donc, c'est-à-dire, partout où il arrive, lui, ce n'est pas bon. Tu es en train de vivre de l'épée. Il a quitté le Congo, il est arrivé en Afrique du Sud. Apparemment, l'Afrique du Sud, c'est mieux que le Congo. Après quelques 2-3 ans, il a échoué. Il dit, je vais à Londres. Arrivé à Londres, il échoue. Là où il y a d'autres qui ont réussi. Oh, je vais aux États-Unis. Oh, il est au Canada. Après, oh non, il est en Australie. Finalement, quand est-ce un arbre qu'on plante ici, on déracine, on le plante ailleurs, et puis on arrache pour le planter ailleurs. Quand est-ce que cet arbre produira des fruits? Tu dois te planter quelque part, permettre au temps de donner autant le temps, et que les racines prennent, au temps convenable avec Dieu, tu produiras des fruits. Mais parfois, il y en a qui échouent partout. Tu vivras de ton épée, c'est-à-dire toi, tu dois te battre. Et la Bible dit, tu seras asservi à ton frère. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont asservis à quelqu'un. Si ce n'est pas ton frère, ça peut être ton père. Si ce n'est pas ton père, ça peut être ta mère. Si ce n'est pas ta mère, ça peut être ta grand-mère. Tu es asservi à quelqu'un qui a mis un jour. Qu'est-ce
champs où on fait, les bœufs sont en train de labourer, on met des bœufs 2 par 2 et on met une barre de bois sur leur bout pour qu'ils marchent toujours ensemble. Ce truc-là, ça s'appelle le joug. Quand les Arabes achetaient des esclaves en Afrique, ils mettaient un truc sur le cou, qu'ils attachaient au suivant, qui était attaché au suivant, et ainsi de suite. Ils marchaient dans la file indienne avec quelque chose. Ce truc-là s'appelle le joug. Mais Jésus dit, prenez mon joug car il est doux et léger. Amen. Car je suis humble de cœur, mon fardeau est léger. Amen. Mais le diable, s'il te donne un fardeau, ce n'est pas léger. Et ce papa dit, en errant ça et là. Dans ma Bible en anglais, c'est-à-dire, quand tu en auras marre, tu briseras le joug. Pour briser le joug, il faut avoir marre de la situation que tu traverses. Il faut savoir dire, ça suffit. Assez, c'est assez. Je n'en veux plus. Et tu te lèves dans la prière. Tu te lèves tu t'accroches davantage à ton Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu dis j'en ai marre. Cette situation doit terminer. C'est ainsi que tu brises le joug. Quand tu en as marre. Le problème est qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec le joug. Les choses ne marchent pas. Ils se consolent, ils disent bon, je ne suis pas la seule. Hein. Amen. Quand il échoue, il se console. Il dit, d'ailleurs, l'autre aussi avait échoué. Mais toi, la Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche. 10 000 peuvent tomber à ta droite. Mais toi, tu ne dois pas tomber. Amen. Ne sois pas à l'aise dans cette situation. Ça fait combien de temps que tu attends que les choses changent? Et tu es à l'aise. Tu dois t'énerver contre le diable. Tu dois prendre une décision. La Bible dit, en errant ça et là, tu finiras par briser son joug de tes épaules. Le joug est fait pour ralentir la marche. Il va te ralentir. Il ralentit la marche et puis il va t'arrêter. Souga, tu vas t'arrêter. Il y a des gens qui n'ont plus envie de rien. N'ont plus envie de travailler. N'ont plus envie d'aller chercher du travail. N'ont plus envie d'aller faire l'application pour les papiers. Il n'a plus envie. J'étais avec quelqu'un qui se plaint de la Belgique et qui dit non, là au pays, on devrait faire ceci. J'ai dit ces idées-là. Toi, tu les gardes ici. Va avec tes idées-là. Tu as des idées, tu restes avec ces idées ici. Prends l'avion, va avec tes idées là-bas. Autrement, j'avais essayé une fois, bon, les gens. J'ai dit, eh bien, si tu as cette attitude, eh bien, tu resteras là où tu es, comme tu es, en train de te plaindre. Mais moi, je connais des gens qui ont sauté dans l'eau, qui sont partis, qui ont essayé, ça a marché. Parce que ceux qui connaîtront l'Éternel leur Dieu feront des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivras de ton épée. Mais en errant ça et là, tu briseras son joug du dessus de tes épaules. Bien-aimé dans le Seigneur, le joug te paralyse, le joug te ralentit tes progrès. Tu dois briser le joug du diable. Il y a plusieurs sortes de jougs. Il y a d'autres jougs qui sont seulement sur les finances. Il y a d'autres jougs qui sont sur ton mariage. Il y a d'autres jougs qui sont sur les enfants. Je ne sais pas quel joug tu portes. Mais regarde bien ta vie. Il y a un domaine de ta vie là où on a imposé un joug. Et ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Nous allons briser le joug dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 10, verset 27 nous dit que l'onction brise le joug. Alléluia. C'est l'onction qui brise le joug, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Tout ce que nous délions sur la terre sera aussi délié. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu peux combattre et tu dois combattre de toute façon. Si tu décides de ne pas combattre et t'allier, ta vie ne changera pas. Nous devons nous battre. Même pour l'avenir de nos enfants, nous devons nous battre. Amen. Tu dois te battre. Tu dois tuer ton Goliath pour que tes enfants ne viennent pas trouver le Goliath là. Amen. Tu dois traverser la mer Rouge pour que tes enfants viennent aussi. Amen. Qui n'est pas. Ton Jéricho doit tomber. Amen. Pour que la génération qui te suit n'ait pas à combattre les démons que toi tu as laissés. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5. Alléluia.
2 Samuel chapitre 5, 7 à 10. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour-là, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David établit sa forteresse qu'il appela la cité de David. Et il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. L'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui parce qu'il a conquis la forteresse. Amen. Dans cette forteresse, il y avait des boiteux et des aveugles qui voulaient l'empêcher, qui disaient que David ne doit pas entrer. Alors que David, cette forteresse-là, là où il y avait les boiteux, c'était Jérusalem. Ils étaient en Canaan, mais dans Jérusalem, il y avait des Jébusiens. Alléluia. Amen. Mais David avait une vision, il avait dit, mon quartier général, qui sera appelé la cité de David, c'est à Jérusalem. Amen. Amen. Mais voilà qu'il y avait des boiteux et des aveugles qui voulaient l'en empêcher. Il a fait tomber, il a conquis la forteresse. Alléluia. Amen. Et il a établi son siège politique, son centre de commande, son quartier général, Jérusalem. Et jusqu'aujourd'hui, le combat entre les Palestiniens et les enfants d'Israël, c'est Jérusalem. Mais aujourd'hui, la descendance de David jouit de la capitale qui est Jérusalem. Après David, il y a eu Salomon. Après Salomon, il y a eu d'autres rois jusqu'aujourd'hui. Mais il a fallu que quelqu'un fasse tomber la forteresse. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons conquérir des forteresses pour les générations qui nous suivent. Il y a des enfants qui souffrent à cause des péchés de leurs parents. Ou bien la oisiveté. Tu ne peux pas faire quelque chose. Nous avons hérité de mauvais héritages de nos pères. Parce que la Bible déclare que Dieu punit l'idolâtrie jusqu'à la 4e génération. Alors si tu es libre de cette malédiction-là, tu dois me dire si ton père était chrétien né de nouveau et son père, le père de ton père, chrétien né de nouveau, et tu remontes encore, le père du père de ton père était chrétien né de nouveau, jusqu'à 4 générations, était né de nouveau, alors tu n'es pas maudit. Dieu maudit la malédiction de ceux qui haïssent Dieu. Les idolâtres, Dieu punit d'une malédiction jusqu'à la 4e génération. Amen. Tu es de quelle génération? Et tu veux transmettre quoi à tes enfants? Alléluia. Amen. David a conquis la forteresse. Il a dit c'est la cité de David. Jusqu'aujourd'hui, sa descendance, ils sont à Jérusalem. Et qui sont les boiteux? Les sorciers qui te font la vie dure, là, ce sont des boiteux, ce sont des aveugles. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils n'ont pas le droit de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Spirituellement parlant, ce sont des aveugles. Mais toi, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors du sommeil de mort, et Christ t'éclairera. Nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons conquérir des forteresses afin que nous soyons libres, que nous entrions dans notre possession, dans notre héritage. La vie deviendra simple quand tu vas briser le joug. La vie deviendra simple pour toi et tes enfants quand tu vas conquérir certaines forteresses. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Donc nous devons renverser des forteresses. 2 Corinthiens. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons prier si vous m'en donnez la permission. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons des armes. Elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Quelle est la forteresse? Une forteresse, c'est une bâtisse fortifiée
qui t'empêche d'entrer quelque part. Il y a une forteresse qui t'empêche d'entrer dans le mariage. Il y a une forteresse qui t'empêche d'entrer dans la fécondité, d'aller à la maternité comme tu devrais aller. Parce qu'il est dit qu'il n'y aura parmi nous ni femmes stériles, ni femmes qui avortent. Mais il y a une forteresse, ma soeur. Il y a une forteresse qui t'empêche de palper. Palper. C'est comme ça qu'on dit. Toucher. L'argent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais s'il y a un joug, s'il y a une forteresse qui n'est pas tombée, toi tu ne vas pas palper. Tu as la tête, tu as des idées. Mais donc quelqu'un qui a un joug, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision, il marche, il a des projets, et au moment où il se dit, il y a mon manaoyo. Amen. Quand tu te dis, cette fois-ci, je vais m'en sortir. Quelque chose arrive mystérieusement, il y a quelque chose qui arrive et qui t'empêche. Tu étais presque. Il y a des gens qui sont toujours. J'ai failli. Je n'aime pas ce verbe-là. Non, j'ai failli attraper ce contrat-là. J'ai failli avoir la promotion. Give me 5. Alléluia. J'ai failli me marier. Mais Papa Wana, le jour où il a dit qu'il va venir chez vous, quelque chose se passe. Il disparaît. Boélini dit non, je ne sais pas, je n'ai rien fait. Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Tu as un joug sur tes épaules. Si tu ne brises pas ce joug-là, tu l'auras et tu vas mourir avec le joug. Mais la Bible dit que nous avons la capacité de briser le joug. Regarde dans ta vie, bien-aimée, dans quel domaine est-ce qu'il y a un joug? Est-ce que ce n'est pas sur les finances? Est-ce que ce n'est pas dans le mariage? Est-ce que ce n'est pas dans les études? Est-ce que ce n'est pas sur les enfants? Tu fais tout pour que ces enfants aillent de l'avant, mais quel est le domaine de ta vie où le diable ou les ennemis ont mis un joug? Il y a plusieurs sortes de jougs. Il y a des jougs qu'on porte à cause du nom qu'on porte. Abraham avait un joug. À cause du nom qu'il portait, il ne pouvait pas avoir des enfants. Et sa femme aussi avait un nom bizarre. Mais le jour où Dieu voulait lui donner des enfants, il dit on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera maintenant Abraham. Et ta femme Sarai, on ne l'appellera plus Sarai, on l'appellera maintenant Sarah. Et dès que le nom a changé, Abraham a pu avoir maintenant l'enfant. Jacob lutte avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit laisse-moi aller. Il dit je ne te laisse pas aller aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Jusqu'au matin, l'ange de l'Éternel lui dit laisse-moi aller. Le roi se lève. L'ange lui dit quel est ton nom? Comment moi je te demande la bénédiction, toi tu me demandes mon nom? Il lui dit je m'appelle Jacob. L'ange de l'Éternel lui dit on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël. Donc pour le bénir, il fallait changer de nom. Quel est le nom que tu portes? Parce que le nom que nous portons a un impact pour programmer notre destinée. Ça peut être la signification du nom, tout comme ça peut être Ndoi. On t'a donné le nom de qui? Maintenant, fais une enquête. Ndoi Nayomana, il vivait comment? Il avait quel genre? S'il était un piaqueur professionnel, nous regardons des gens, mais il est seulement comme son Ndoi, vraiment. Oui, ça a un impact. Et tu as un joug à cause du nom que tu portes. Jabez, dans le livre de Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible nous dit que Jabez était plus honorable que tous ses frères. Sa mère lui avait donné ce nom car elle disait je l'ai enfanté avec douleur. Comme si les autres mamans n'enfantent pas avec douleur. Lisez 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible dit que Jabez était plus honorable que tous ses frères. Sa mère lui avait donné ce nom parce qu'elle disait je l'ai enfanté dans la douleur. Mais Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Et il lui dit, Dieu d'Israël, comble-moi de bénédiction, élargis mon territoire et tends ta main sur moi, afin que loin de la douleur, je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu lui donna ce qu'il avait demandé. Jabez avait un mauvais nom. Même si apparemment il était plus considéré que tous ses frères, mais lui-même a reconnu que non, ce n'est pas ça. Parce que là où tu es,
Tu peux être plus considéré que tous tes frères et tes sœurs. Surtout vous qui êtes en Europe. Tu te considères. Quand il y a un problème, on demande à qui? Si c'est à toi qu'on demande, c'est parce que tu es plus considéré. Mais est-ce que tu es en Égypte? Tu es plus considéré. Les parents sont là, comment on a ça pour toi? Ah. Moindre problème, on t'appelle. Parce que tu es plus considéré. Jabez était plus considéré que ses frères. Mais il a demandé à Dieu de le bénir. Et Dieu l'a béni. Peut-être que tu es plus considéré que tes frères, que tes sœurs. Mais il y a un joug qui pèse sur tes épaules. Mais c'est toi-même qui dois regarder que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons prier bien dans le Seigneur. Nous allons prier. La Bible dit l'onction libère du jour. L'onction brise le jour. Prie, la Bible dit demandez, on vous donnera. Demande, dis à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, donne-moi l'onction qui brise le joug. Parce que j'ai envie de briser le joug qui pèse dans ma vie, pour que je puisse mener une vie à la gloire de ton nom. Demandez, il vous sera donné. Prie, dis à Dieu, Seigneur, oins-moi, donne-moi l'onction qui libère du joug. Prions ensemble. Élève ta voix bien-aimée. Élève ta voix, ma soeur. Père, je viens auprès de toi pendant que nous sommes en train de prier. Je demande, mon Père et mon Dieu, que tu puisses répandre en ces lieux l'onction qui brise le joug. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa. Envoie l'onction. Moi, Seigneur, j'ai besoin de l'onction qui brise le joug ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et je vais briser le joug. Le joug, mon Père et mon Dieu, que ce soit sur ma vie, que ce soit sur la vie de mon frère et de ma soeur. C'est l'onction qui brise le joug, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Brise le joug qui pèse sur le domaine de ta vie. Et là maintenant, je brise le joug sur mes finances, je brise le joug sur mon mariage, je brise le joug sur ma carrière, sur mes projets. Prie ma soeur, prie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug sur les finances, je brise le joug sur le ministère, je brise le joug sur ma carrière, sur mes affaires. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je brise le joug, je brise. Toutes les choses qui ralentit le progrès, c'est un joug. Je la brise, je la brise, je la brise, je la brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant ce moment, si d'une manière ou d'une autre tu as été touché par la parole, ou bien tu t'es identifié quelque part, viens devant et moi je vais prier pour toi. D'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé. Tu t'es identifié dans cette parole. L'onction brise le joug. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous sommes là ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Père, confirme cette parole. Que le jour qui pèse sur ma soeur soit brisé au nom de Jésus. Je brise ce joug au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je brise le joug. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Je brise et je te commande de libérer mon frère. Libérez, je vous ordonne. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug. Au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug. Au nom de Jésus-Christ, je brise et j'invoque le feu. Par le nom de Jésus-Christ, je casse, je brise, je réduis en miettes le joug que tu portes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, prenez l'enfant. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce joug dans le nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en, libérez-la au nom de Jésus-Christ. Thank you, my Jesus. I pray
Jesus. Merci Seigneur Jésus. Le sang de la croix, il n'a pas coulé en vain. Le sang de la croix de Golgotha, il libère cette fille de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Sois libérée, sois libérée. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides et ne revenez plus jamais. Avancez vers moi. C'est dans le nom puissant de Jésus. J'ai une autorité. Par cette autorité, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug. Au nom de Jésus-Christ, je casse, j'anéantis cette malédiction. Elle est héréditaire. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de la croix, je casse. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, je casse ce jour, je le brise. Au nom de Jésus, thank you my Jesus, thank you my Jesus, thank you my Jesus. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ. Avancez vers moi. Dans le nom de Jésus. Quand je prie pour toi, les bras soient levés. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie sont brisées aujourd'hui.